On est là pour exprimer notre mécontentement face à la décision qu'a prise la municipalité, celle de rompre le contrat de bail des étudiants de Dakar. Ils sont en train de faire savoir à la population qu'en réalité, ils ne sont pas obligés de payer cet immeuble. Ils ne sont pas obligés de soutenir les étudiants. Autant que je peux le dire. La municipalité, qu'elle soit obligée ou pas, moi ce que je sais, c'est que le maire Ousmane Sonko et son équipe, ils n'ont pas le droit de prendre des décisions qui vont mettre en péril ou bien en danger l'avenir de la jeunesse ziguinchoroise, l'avenir des étudiants ziguinchorois qui sont à Dakar. Ils sont obligés de prendre des décisions qui vont dans le sens de défendre les intérêts de la commune. La question que je leur pose et qu'ils n'auront jamais de réponse valable à cette question, c'est quel est l'intérêt de la commune de Ziguinchor dans le rupture de ce contrat. Ils ont trouvé des contrats à la municipalité, ils nous disent quoi au début? Que c'est des gens qui ne travaillent pas à la municipalité et ils ont rompu ces contrats. C'est des gens qui ont des salaires venant de la municipalité et qui reçoivent sans avoir travaillé. Ils ont rompu ces contrats. On comprend parce que c'est l'intérêt de la commune. Ils ont trouvé des gens qui sont dans des postes incompétents, qui reçoivent des salaires de la municipalité. Ils ont rompu ces contrats parce que c'est l'intérêt de la commune. Mais dans la rupture de ce contrat, c'est là où on voit comme excuse qu'en réalité la municipalité n'est pas obligée. Je ne suis pas obligé n'est pas une excuse. Si aujourd'hui le maire soit obligé ou pas, mais quand il prend une décision, que nous on sait que c'est les fils de Ziguinchor qui vont périr sur cette décision-là, nous allons nous lever et nous allons lutter contre ça. Actuellement, tant qu'ils n'ont pas renouvelé ce contrat, nous n'allons pas retourner à Dakar et il n'y aura pas de cours à Ziguinchor. Que les gens ne nous disent pas que c'est nous qui empêchons aux élèves de faire cours ou aux étudiants de faire cours. Ça dépend du maire. Quand il renouvelle le contrat, on rentre à Dakar. Donc ça ne dépend pas de nous, ça dépend de lui. On a mené toutes les méthodes de tentation, de médiation possibles. On a rencontré Honorable Guy Marissagna et Aminata Sidibé. C'est le maire même Ousmane Sonko pour discuter de la question depuis que le problème a eu lieu. Ils nous ont dit qu'ils vont nous soutenir, mais depuis lors, il n'y a aucune suite. Nous avons eu à rencontrer l'imam, le chef de Ziguinchor, Imam Ratib, qui a fait aussi des démarches, qui a interpellé le gouverneur. Le gouverneur, à son tour, qui a appelé le maire. Et le maire, jusqu'à présent, n'a pas réagi. On était venu ici, durant les vacances, rencontrer ses adjoints et son directeur de cabinet. Ils nous ont prêté la sourde oreille parce que depuis cette rencontre, il n'y a eu aucune suite. Quand on est retourné à Dakar, après la reprise des cours, on est revenu encore les rencontrer, il n'y a aucune suite. On est allé jusqu'à chez le maire Ousmane Sonko à Dakar, à Cité Keur Gorgui, pour qu'il nous écoute. Ces gardes n'ont rien d'autre trouvé à nous dire qu'on est des nervis, on est venu attaquer notre maire. On leur a fait savoir que on est là juste pour parler avec notre grand frère. Parce qu'après tout, c'est Ziguinchor qui compte. Nous ne voulons pas de ça, nous ne voulons pas de la violence. Ce que nous voulons, c'est que tout se fasse dans une en tout cas, ambiance pacifique, afin que tout le monde puisse se retrouver dans les décisions de la municipalité et que nous aussi, en tant qu'étudiants, qu'on ait notre part. Parce que ce n'est pas parce qu'on est étudiant qu'on n'est pas Ziguinchorois, il ne faut pas que les gens oublient ça. Avant d'être étudiant, on est d'abord Ziguinchorois. Et on a notre part dans cette municipalité-là. Quand on parle de compétences transférées, on ne leur demande pas de nous orienter. Parce que ça ne relève pas de leurs compétences. On ne leur demande pas de nous donner des cartes d'étudiants ou bien de nous donner des stages ou du boulot. Ça ne relève pas de leurs compétences, on le sait. Et ça, s'il s'agit de l'enseignement supérieur, ce qu'on leur demande de faire, c'est quoi? C'est une action purement sociale, c'est un logement. Un logement n'est pas une action pédagogique. Ça n'a rien à voir d'abord avec l'enseignement supérieur. C'est d'abord une condition sociale qui doit être émise pour permettre aux étudiants de Ziguinchor d'être dans de bonnes conditions afin de pouvoir réussir leurs études. Et il est triste de constater que beaucoup de régions, beaucoup de communes sont en train de faire ça pour leurs étudiants. Aujourd'hui, Ziguinchor, on ne peut pas pouvoir espérer avoir une bonne élite de futurs cadres qui, en tout cas, seront là pour défendre l'intérêt de la commune. C'est la même chose qui a été reçue par le maire Ousmane Sonko. C'est la même chose qui a été reçue par les autorités. Eux, on les a rencontrés combien de fois dans l'année? 6 fois. Dounouka, combien de fois? Une seule fois. Et pour rencontrer Dounouka, ça demande quoi? Dounouka, il est à Dakar. Donc, on ne dépense presque pas d'argent. Et lui, minimum, il nous donne quelque chose pour rentrer. Mais ce n'est pas ça qui nous motive. Mais eux, quand ils nous appellent, ils ne nous ont jamais interpellés sans qu'on vienne répondre à leur appel. On a dépensé plus de 500 000 dans ce dossier parce qu'à chaque fois qu'ils nous appellent, on quitte Dakar pour venir à Ziguinchor. Chaque fois, et minimum, on dépense 100 et quelques mille, 150 000 chaque déplacement. Plus de 500 000 pendant qu'au même moment, nos étudiants ont des ordonnances qu'on doit couvrir. Nos étudiants, parfois, manquent de tickets de restauration. Parfois, n'ont même pas de quoi photocopier. On a dépensé plus de 500 000 sur ce dossier-là. Si nous ne voulions pas la négociation, nous ne ferions pas tous ces efforts-là pour après aboutir à ça. C'est eux qui nous ont prêté la sourde oreille, qui n'ont qu'à prendre le temps de nous écouter. Le ministre Doudouka, c'est un fils de Ziguinchor. Tout fils de Ziguinchor qui nous interpelle, même au moment où on parle, si Doudouka nous appelle, on va aller répondre. Si Ousmane Sonko nous appelle, on va aller répondre. Si Benoît nous appelle, on va aller répondre. Maintenant, il y a quoi à aller répondre? Une autorité qui est fils de Ziguinchor. Nous, on reçoit de l'aide même jusqu'à des Français qui nous donnent des bons alimentaires. Jusqu'à présent, à l'immeuble, il y a de l'huile, il y a du riz, il y a du lait qu'on a reçu des Français qui ne sont même pas des Ziguinchorois, qui ne sont même pas sénégalais. Donc si nous, on reçoit ce genre de personnes-là,
Qu'est-ce qui nous empêche de recevoir un grand frère comme Doudouka, qui entend que ses frères souffrent, ses frères sont en problème, ils sont en grève et ils sont à 450 km de chez eux. Ils sont en train de manifester leur mécontentement. Il prend son téléphone, il nous appelle. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'on lui dise non. Et le maire, lui, il n'appelle pas et il empêche aux autres de nous appeler. Quand tu trouves du pain, du beurre, si tu n'ajoutes pas de chocolat, n'enlève pas ce qu'il y a déjà. Ah ouais!